Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Back to School. Aujourd'hui on va peut-être parler d'un des sujets les moins fun, mais je pense un des plus importants qui concerne l'entrée dans le milieu des études supérieures, qui est la réorientation. Aujourd'hui mon objectif est clair, c'est de vous donner des astuces pour vous rendre rapidement compte si vous êtes à votre place ou pas. Déjà, petit disclaimer, c'est pas grave si vous ne sentez pas votre place et le plus important est juste de réagir vite pour changer de place. C'est pas grave et c'est totalement légitime d'avoir besoin de tester des choses pour déterminer si elles sont faites pour nous ou pas. Dès les premiers cours, vous allez certainement vous rendre compte si cela vous plaît ou pas, encore une fois. Mais surtout, demandez-vous si j'aime une matière, est-ce que c'est parce que je suis avec mes potes, est-ce que c'est parce que j'aime le prof ou est-ce que c'est parce que vraiment ça me passionne? Et pareil dans l'autre sens, si vous n'aimez pas une matière, est-ce que c'est parce que j'aime pas le prof? Est-ce que c'est parce que je connais personne, j'ai pas de potes et aujourd'hui je me sens pas bien? Ou est-ce que c'est parce que en fait vraiment ça ne m'intéresse pas? Parce que dans les deux cas où il s'agit de la présence des amis, des potes et des profs, en fait dites-vous que ça ne va pas forcément concerner vos 5 années d'études et il faut laisser aussi le temps faire les choses et on n'est que le premier mois de la rentrée en septembre et donc forcément il faut le temps de s'intégrer, etc. Participer aux soirées, je ne sais pas s'ils organisent des petits footings, des petits cours de yoga, des petits cours de sport ou des soirées bien sûr auxquelles vous pouvez participer pour vous intégrer, mais faites-le vraiment. Les moments informels encore une fois sont tout aussi importants que les moments de cours. Pareil le midi, n'hésitez pas à manger avec vos camarades, avec les personnes qui sont assises de vous à côté en amphi. Vous verrez, elles sont tout aussi paniquées que vous et moi je sais que je suis toujours la première à faire le premier pas en mode est-ce que tu voudrais pas déjeuner avec moi ce midi? Et en général, la personne était en mode yes, j'attendais que tu me le proposes, alors que moi-même dans ma tête, j'étais en panique. N'hésitez pas à faire ça parce que ça va vous créer vos premiers liens, vos premières amitiés et ça va vous permettre d'avoir un groupe de révision aussi qui sera assez soudé. Demandez-vous aussi si ça correspond à l'image que vous vous en faisiez. Si par exemple, vous décidez d'entrer en médecine et que vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop de physique et de stats et de je sais pas quoi par rapport à ce que vous pensiez, en fait peut-être que vous êtes mépris et que peut-être médecine ce n'est pas du tout ce que vous pensiez et en fait c'est pas grave, juste c'est que c'est pas fait pour vous. Si ça correspond pas à ce que vous pensiez mais que ça vous plaît quand même, pas de problème. Malgré tout, gardez ces questions en tête mais surtout tenez au moins un mois. Parce que je pense qu'un mois c'est le bon compromis entre la possibilité de se réorienter dès le début d'année et le fait de quand même vraiment tester le cursus. Je veux dire, vous avez eu 6 mois pour vous inscrire sur Parcoursup, vous n'avez pas non plus choisi cette formation par hasard en tirant au sort. Donc vraiment, testez vraiment un mois, faites un mois complet. Donc imaginons si vous rentrez le 1er septembre, dites-vous qu'au 1er octobre, vous faites le point en mode est-ce que ça me plaît, est-ce que je veux rester? Et sachant qu'en plus, dans certaines facs, je sais que par exemple pour la fac de médecine de ma sœur, il y a ce qu'ils appellent le groupe Oreo qui est spécialisé dans la réorientation, justement parce que en fait, c'est normal, c'est pas grave et il faut genre déculpabiliser la chose et se dire qu'on est tous là pour tester des choses, on est encore jeunes, on veut juste apprendre des choses qui nous plaisent et pour ensuite en avoir un métier. Mais en fait, on en est encore très loin. Là, ton objectif principal doit être d'apprendre des choses qui te plaisent. Et pourquoi je dis que le 1er octobre c'est aussi une bonne deadline? C'est parce qu'en général, les facs vous le diront, mais vous avez la possibilité en ce début de première année d'université de vous réorienter sans que ça compte pour une réorientation. Genre juste, comme c'est assez tôt dans l'année, vous allez pouvoir changer de cursus et pouvoir en fait suivre une autre année qui vous conviendra mieux. Mais attention, à voir avec les facs, il y a une deadline à tout ça, mais je sais que typiquement en médecine, clairement c'est pas un cursus qui est adapté à tout le monde et donc il y en a qui réalisent genre oups, c'est de la physique, c'est pas ce que je pensais, ça ne me plaît pas et donc du coup ils partent et ils vont faire autre chose mais au moins ils ont testé, ils peuvent pas se dire oh, si seulement j'avais essayé, peut-être que ça m'aurait plu. Là au moins ils savent que non, c'était pas pour eux et donc ils n'ont aucun regret à avoir. Et donc en vrai, parce que ça vous permettra de ne rien regretter, quoi qu'il arrive, ne voyez pas ça comme une perte de temps parce que ça vous permet d'avoir déterminé que en fait c'était pas fait pour vous et c'est pas très grave, on passe à autre chose. Maintenant, je vais parler du cas des retardataires qui s'attardent un petit peu trop et qui veulent vraiment tester la chose et qui réalisent genre en janvier que c'est pas fait pour eux. Très sincèrement, je ne vous recommande pas d'attendre de nouveau 6 mois pour réagir. N'attendez pas genre septembre pour reprendre un autre cursus, vous êtes en janvier. Je ne vous recommande pas non plus de sauter sur toutes les écoles privées, mais voyez plutôt genre l'orientation comme quelque chose de plus large et comme, on va dire,
une somme d'apprentissage que vous devez faire pour réussir à trouver ce qui vous fera vibrer et vous construire un métier pour plus tard qui vous permettra de gagner votre argent. Et pas plus en fait. Et c'est quand même déjà énorme. Donc en fait, ces 6 mois, vous pouvez les utiliser d'une autre façon. Profitez-en si vous le souhaitez pour voyager. Genre, vous pouvez très bien devenir genre jeune fille au pair. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit pas jeune homme au pair, mais bref, jeune fille au pair. Et en fait, ça vous permettra d'être rémunéré et de voyager. Vous pouvez également avoir un premier petit job, que ce soit serveur, barman, vous bossez dans un fast-food, ou alors un job peut-être même en lien avec quelque chose que vous aimez. Je sais pas, depuis tout petit, vous faites de l'équitation, vous pouvez aller donner un coup de main au club de votre région. Et ben ça, ce sont des petites choses que vous pouvez faire pour ne pas rester à rien faire. Et vous pouvez même pousser la réflexion encore plus loin en vous disant qu'en fait, on n'est pas obligé d'être scolarisé dans des études supérieures pour apprendre des choses. Et donc là, j'avais fait toute cette vidéo sur les formations que j'avais suivies sur Internet pour apprendre des choses de sujets très très variés. Ça va du développement web à la psychologie en passant par des outils numériques et j'avais adoré et c'était gratuit. Et donc, vous pouvez vous fixer un petit challenge à vous-même où pendant ces 6 mois, vous les mettez à profit à la fois pour avoir une expérience professionnelle ou alors pour voyager ou alors pour vous former en ligne. Mais en tout cas, ne restez pas dans ce cursus comme une fatalité alors que ça vous plaît pas et que vous savez que vous n'allez rien en faire. Ce sera de 1 bien plus valorisé si vous décidez de vous réinscrire sur Parcoursup pour l'année prochaine, parce que au moins on voit que vous avez su rebondir et que vous êtes en train de tester de nouvelles choses. Et en plus de fait, ça vous apprendra plus de choses, donc je pense que ça vous aidera bien plus à déterminer ce qui vous fait vraiment vibrer et donc à savoir quoi mettre tout simplement sur Parcoursup de nouveau l'année prochaine. Donc dans tous les cas, si tu regardes cette vidéo et qu'on est en janvier et que il fait pas beau et que tu es déprimé dans le fond de ton lit et que tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as plus envie d'aller en cours, dis-toi vraiment ce dont tu as envie. Me dis pas que tu as juste envie de faire des soirées avec tes potes, je te crois pas. Bref, il y a plein de choses que tu peux apprendre qui peuvent te plaire. Crois-moi, il faut juste que tu fouilles et que tu testes. Donc je te souhaite une très belle soirée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo de cette série Back to School. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every